En 2012, notre flotte de smartphones était complètement composée de BlackBerry, avec la politique de sécurité imposée par la CCI avec la partie BES, sur les politiques BES. On avait quelques smartphones sous iOS pour nos VIP, avec un minimum de sécurité pour la partie Exchange. L'expression des besoins des collaborateurs en termes de mobilité, de nouvelles fonctionnalités, d'ergonomie, ont amené l'organe central à faire une migration vers les nouveaux terminaux, iOS ou Android. Donc cette migration a été faite en plusieurs phases. La première phase dans une migration par tiers, un tiers tous les ans. Suite à cette migration-là, la SSI nous a demandé de mettre un niveau de sécurité identique à ce qu'on avait sur BlackBerry. Et donc on a mis une étude avec le groupe, parce que c'était une étude groupe, sur la mise en œuvre d'un MDM pour sécuriser ces nouveaux terminaux. Pourquoi AirWatch? Donc on a mené un appel d'offres, parce que dans le domaine bancaire, on mène des appels d'offres. On a fait d'abord une étude sur les produits existants sur le marché. On a regardé la partie quadrant magique 2012 du Gartner, pour essayer de faire un focus sur les leaders du marché en termes de MDM. Suite à cette étude-là, on a mené un pilote avec les entités informatiques du groupe, qui est Natexis, ITCE et IBP et l'organe central. On a mené des pilotes. Suite à ce pilote-là, on a sorti deux produits majeurs qui correspondaient à nos besoins en termes de sécurité, parce que la RSSI Group a une liste de préconisations en termes de sécurité, tout ce qui est PKI, tout ce qui est cryptage de données, tout ce qui est accès à messagerie sécurisée, tout ce qui est tout ce qui est application, accès aux applications, accès aux données d'entreprise, qui sont quand même des domaines très réglementés et dans le monde bancaire où on verrouille vraiment ces accès-là. On a sorti deux produits majeurs, dont AirWatch. Après cette utilisation, on a fait un appel d'offres avec nos achats, parce que là, il y a une partie financière, il y a une partie technique, mais il y a une partie financière. Sur cette partie technique et financière, l'appel d'offres a été fait sur AirWatch et sur un autre produit, avec en plus un appel d'offres sur la partie intégrateur, parce qu'on a besoin des intégrateurs pour implémenter les produits. Et après cet appel d'offres-là, c'est AirWatch qui est sorti vainqueur, qui a répondu au maximum à nos besoins sur les 4 entités du groupe, parce que ça c'est important, il y a eu des discussions quand même assez animées sur les 4 entités du groupe pour dire c'est ce produit-là qui correspond à nos besoins sur les 4 entités. Et sur la partie intégrateur, c'est AirWatch qui a remporté le marché sur la partie. AirWatch c'est le fournisseur du produit, c'est lui qui l'intègre. Je pense qu'en termes d'assurance, d'intégrité du produit dans notre environnement, ça a été quand même ce qui a été le plus facile. Je pense que dans toute intégration de produits, dans de nouveaux produits, je pense qu'il y a des couacs, sachant qu'on l'a fait quand même par étapes. La première étape, c'est quand on faisait une migration de BlackBerry sur des iOS ou des Android. La première fonctionnalité qu'on a mis en œuvre avec AirWatch, c'est l'accès à la messagerie via le SEG. Donc c'était quand même quelque chose de très simple. On n'a pas complexifié notre migration, on est resté sur la base d'accès à la messagerie. Et ça s'est assez bien déroulé. On a eu quand même AirWatch qui était près de nous, donc sur l'implémentation du produit, ça s'est très bien passé. Après, sur la partie run et sur la partie évolution du produit suite à l'évolution du marché aussi, parce qu'il faut bien comprendre que le marché il évolue très vite. Donc l'évolution du marché, l'évolution des besoins des utilisateurs, parce qu'on leur a donné accès à la messagerie sécurisée, mais on a dit moi, je voudrais mes données, je voudrais avoir mes fichiers PowerPoint que j'ai mis sur mon micro, je voudrais les avoir aussi sur mon mobile ou sur ma tablette. Donc, moi, est-ce que vous pouvez me donner d'autres possibilités? Donc, AirWatch, il répond aussi aux besoins des collaborateurs, des clients. Et donc, on a implémenté la partie, pour remplacer Dropbox, on a implémenté la partie Secure Content Locker, qui nous permet, alors c'est pas encore mis en production, on est dans la phase pilote, qui va nous permettre de synchroniser des documents qui sont sur le poste de travail, sur la partie smartphone. Donc ça, c'est cette étape-là. Et maintenant, on est dans une réflexion pour aller un peu plus loin dans la démarche, c'est de mettre à disposition des applications banques via l'Apps Catalogue d'AirWatch. Voilà, parce que AirWatch, en fin de compte, comme ils ont évolué, ils nous proposent
d'autres fonctionnalités. Ces fonctionnalités, c'était le besoin des clients. Donc on a rajouté cette partie publication d'applications. Et on essaye d'aller pour fin 2014, début 2015, on essaye d'aller encore un peu plus loin où là, on va mettre d'autres applications via le Mag et Secure Content Locker, genre SharePoint 2013, pour que les utilisateurs aient sur les tablettes et smartphones des fonctionnalités de SharePoint qu'ils n'avaient pas avant, qu'ils n'avaient que sur leur micro. À l'organe central, on a à peu près 964 terminaux, 720 iOS, 98 Android et on a 146 BlackBerry parce qu'on est dans la dernière phase de migration qu'on va débuter en 2015 pour les supprimer. Le projet Brilliant Device, ça c'est mon avis que personnel. Techniquement, on sait faire du biode. Il n'y a pas de secret, hein. AirWatch sait en faire. Il y a d'autres produits qui savent faire du biode, hein. Il n'y a pas qu'AirWatch. Après, c'est juste un problème RH. Hein. C'est un problème qui se discute au niveau de la RH. Donc, c'est plus un problème technique. Et là, je ne rentre pas forcément dans le débat parce que moi, je suis pas. Moi, j'ai des terminaux d'entreprise, donc je ne vais pas me plaindre. Donc, je suis au plus près, donc j'ai tous les jours les derniers terminaux, donc je ne vais pas me plaindre. Mais bon, ça reste au niveau de la RH. Donc, je ne peux pas aller plus loin dans cette démarche-là. Les utilisateurs, ils veulent tout. Hein, simplement. Encore un collaborateur, entre guillemets, je ne dirais pas lambda, mais un collaborateur classique de l'entreprise, lui, on lui impose des règles, il ne va pas trop dire, c'est comme ça marche. Par contre, les VIP, c'est quand même beaucoup plus délicat. Ils ont des données sensibles et ils sont un peu réfractaires à la sécurité parce qu'ils ne veulent pas avoir de contraintes, mettre de mots de passe. Le workspace, très difficile à vendre, je pense, à un VIP, quoi. Très difficile, il faudra les convaincre que c'est ça qu'il faut aller, quoi. Je pense que ça c'est difficile. Ils aiment bien avoir leur smartphone comme ils veulent, l'utiliser comme ils veulent, quoi. Ça c'est compliqué. Par rapport à l'exigence de l'SSI, on a respecté les SSI, donc je peux dire que les terminaux ont un niveau de sécurité acceptable par rapport à nos besoins. Après, les hackers, si ce sont les hackers, hein, ils peuvent toujours détourner les trucs. Pour tout ce qui est vol, tout ça, c'est des systèmes de sécurité qu'on arrive bien à mettre en place, hein, la partie wide des terminaux. Hein, ça, c'est des trucs qui marchent parce qu'on se fait voler énormément de terminaux depuis qu'on est passé sur iPhone. Sur les BlackBerry, on n'avait pas trop de vols. Alors, par contre, sur iPhone, en 2 mois, on en a eu 10. Donc, c'est quand même un taux assez important par rapport aux autres années où les BlackBerry, on en avait 10 dans l'année, quoi. Voilà. Donc, non, je pense qu'on a un niveau de sécurité vraiment acceptable pour notre activité.